Bienvenue à l'Académie électrique du Guide de l'auto. Cette émission éco-responsable vous est présentée par Roulon électrique, les pneus Continental et les solutions de recharge Flow. Alors cette année, on revient avec notre plateau éco-responsable. On a ajouté de nouvelles consignes pour réduire notre empreinte carbone. L'année passée, on a eu des très bons résultats. On a eu beaucoup de visibilité, en fait, beaucoup de bons commentaires par rapport à ce qu'on essaie de faire. Donc, si chaque département, tous les membres du personnel se mettent l'épaule à la roue, je pense qu'on va y arriver. Donc, suivez-moi. Je vais vous montrer un petit peu la même chose qu'on a faite l'année passée, mais également toutes les nouvelles consignes qu'on a ajoutées cette année. Et vous Du compostage ici et le recyclage. Vous pouvez voir qu'on recycle tellement que les containers ne peuvent plus se fermer. Encore cette année, Gotsi est notre commanditaire pour le kombucha. L'année passée, on avait 2 saveurs. Cette année, on a 4 différentes saveurs. Et cette année, il en reste pour moi. Dans les contenants réutilisables. Donc, on fournit à toute l'équipe, à tous les artistes, une bouteille d'eau. Une assiette pour les deux. Ça serait bien. Et Luca utilise son assiette pour les 2 repas, donc et pour le dessert et pour son repas principal. Félicitations, Luca. Évidemment, tous les décors qu'on utilise sont recyclés, on les réutilise d'une année à l'autre. C'est notre panneau éco-responsable, donc on fait juste changer les lettres sur le panneau d'une année à l'autre. On ne recycle pas les trophées parce qu'ils s'en vont directement aux artistes. Les costumes recyclés à chaque année, ce qu'on fait, étant donné qu'on a toujours des nouveaux commanditaires, c'est qu'on a des logos, mais qui sont munis de velcro. Alors comme ça, on peut utiliser les mêmes combinaisons et y ajouter les nouveaux commanditaires et les modifier à chaque année. On a notre ancien panneau éco-responsable, qui était toutes les consignes de l'année passée. Et cette année, on y a ajouté un nouveau panneau. Et cette année, ce qu'on donne, en plus de la bouteille pour mettre de l'eau, et l'eau, je suis personnellement allé la chercher, c'est une source à Sainte-Anne-des-Lacs, donc je suis allé remplir des 18 litres d'eau de source, donc c'est beaucoup mieux pour la santé également. La vaisselle, comme je vous ai dit, c'est de la vaisselle qui est ici compostable parce qu'on n'a pas le temps malheureusement à cause des fins du tournage de la nettoyer. On poursuit avec le covoiturage, donc on organise des groupes pour venir ici. On est à l'extérieur de Montréal. Le styromousse n'est pas permis, il n'y a pas de bouteille d'eau non plus. Et évidemment, il va y avoir Caroline, tantôt, qui va venir nous parler, Caroline Voyer, qui va calculer notre empreinte carbone cette année. Ce qui va être une nouvelle chose. On l'a recyclé longtemps, le petit Lucas, mais cette année, on a changé de concept. Mais on réutilisait toujours le même mannequin, le même linge. Le son ici, si notre preneur de son n'est pas là, mais tout ce qui est son est alimenté de batterie rechargeable. Alors cette année, merci, ça c'est Chuck, c'est la personne responsable de l'installation de tous les cônes qu'on recycle à chaque année et c'est la gracieuseté de Celtec, de monsieur ici et de son père. Également, ils nous fournissent un camion citerne pour alimenter la règle d'eau et bon, la flèche et tout ça, donc un grand supporter de l'émission, mais également l'idée derrière tout ça, c'est de recycler tout le temps les mêmes cônes que vous repeinturez à chaque année. Tout ça. Alors encore cette année, on a la compagnie Oneka qui nous fournit tous les savons, les gels pour se laver les mains. C'est très important. Et également pour nettoyer toutes les tasses. Cette année, on a fourni non seulement des bouteilles d'eau, mais des tasses à café. Donc ils peuvent ici nettoyer leurs tasses et la recycler, la réutiliser à chaque jour. Alors pour assurer la sécurité sur le plateau, on demande à notre personnel, parce que des fois, lorsque les artistes accrochent des obstacles, il faut tout de suite les replacer parce qu'ils font le circuit 2 fois. Donc, il faut qu'ils se déplacent sur le circuit. Ça, c'est une on ne peut pas appeler ça une trottinette, là, mais c'est un petit véhicule très pratique, qui se déplace rapidement pour pouvoir se rendre à l'obstacle qui a été frappé, le remettre en place et puis pouvoir quitter la piste le plus rapidement possible pour leur sécurité. Et tout ça de façon électrique. Et c'est peut-être pas moi qui va le faire, mais on a également une balayeuse électrique. Et ça, c'est des lingettes réutilisables, lavables.
Donc, très hygiénique aussi. C'est très bien lavé. Bonjour Ryan. Ryan qui vient d'Australie. Yes. Ryan utilise des drones, des speed drones, et qui sont très, très rapides, Oui. mais qui sont munis de moteurs En électrique. électriques. Et j'ai chargé toute mon batterie avec une autre batterie pour les chars. C'est tout là. Pas besoin de connecter partout, pas besoin d'une génératrice, rien. Non, juste tout en batterie. Mon control batterie, drone batterie, charging, tout en batterie. Tout en batterie. Ouais. Éco-responsable. Merci. Donc, ça fait comme 5 ans que l'émission est en onde et on réutilise toujours les mêmes obstacles. On les repeint. Le nom de l'émission, qui était Pilote Académie en virage vert, a changé cette année. Ça s'appelle l'Académie électrique du guide de l'auto. Et on a recyclé notre enseigne en 3D en arrière. Et tous les oriflammes qui sont là, on les garde d'une année à l'autre parce qu'il y a des commanditaires qui viennent, qui partent. J'ai des nouveaux commanditaires, donc toutes les oriflammes sont réutilisées. Tous les boîtes. Malheureusement, tous les années, je perds mes cèdres, mais j'utilise les mêmes pots, le même podium. Alors, la même zone verte ici, donc tout ça, c'est recyclé. A été encore une fois recyclé. On a changé le nom. Ici, on a apposé un nouvel autocollant. Mon Dieu, c'est décollé. Avec tous les nouveaux commanditaires qui sont là. Et également, la devanture. On a gardé l'ancienne devanture. On a remis un autocollant par-dessus l'ancien. Donc, encore une fois, recycler les décors. Alors, je suis en compagnie de Caroline Voyer, qui fait partie d'un organisme qui organise des événements éco-responsables. Caroline, depuis que j'ai eu cette idée-là d'avoir un plateau éco-responsable, qui est également partenaire avec, je ne sais pas si c'est en partenariat avec le BTCQ. Oui, exactement. En fait, moi, je suis du Conseil québécois des événements éco-responsables, puis on accompagne toutes sortes d'organisateurs d'événements et maintenant des plateaux de tournage en collaboration avec le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Est-ce que l'exemple qu'on a ici d'un plateau éco-responsable, ça se fait ailleurs? Ça commence à se faire ici au Québec. À droite, à gauche, on voit des beaux exemples, mais c'est un peu ça que je fais ici avec vous aujourd'hui. Dans le fond, c'est de venir constater les actions responsables qu'on fait sur les plateaux où vraiment l'engagement est très, très présent, très important. Puis on veut essayer d'établir des balises pour voir quelles seraient les bonnes pratiques si on voulait faire une accréditation ici au Québec. Donc, ce que vous cherchez à faire, dans le fond, c'est d'installer toutes les consignes nécessaires pour avoir une certification éco-responsable. C'est ça, peut-être pas une certification comme telle, mais c'est vraiment une accréditation dans le sens que c'est le milieu lui-même, entre les gens du milieu, qu'on vient mettre justement des normes pour dire qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est plus acceptable de nos jours. OK. Alors, c'est le but de ce qu'on fait en ce moment. Moi, je le fais personnellement parce que, je veux dire, je suis conscient qu'il y a un besoin, puis je le fais juste pour moi-même, mais également, on essaie d'utiliser le plateau de l'émission l'Académie électrique du guide de l'auto parce que déjà, on a des voitures électriques, donc on avait déjà fait un premier pas, mais pourquoi pas faire un deuxième pas puis rendre tout le plateau éco-responsable? Bien, c'est cohérent, ça fait plaisir aux gens sur le plateau, je peux te le dire. Tout le monde ici est bien content de ça. Ah, mais c'est bon à savoir. Alors voilà, c'est notre implication numéro 2, deuxième année de plateau éco-responsable. Je peux vous garantir que ça ne l'arrêtera pas l'année prochaine.